Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, on est en période de confinement. Donc pour l'instant on reste chez nous, pas de pêche. On espère que ça rouvrira bientôt. Donc pour le confinement j'ai fait une petite vidéo sur mon matériel de, entre parenthèses, leurre, pour le brocher à l'ouverture. Donc on va commencer tout de suite. Alors ma première boîte, c'est une boîte de Dexter Shad. Donc dedans on a les Dexter Shad. Donc j'ai le coloris là. Voilà. J'ai le petit là, qui a déjà pris cher. J'ai du 25 cm en coloris blanc. J'ai un autre 25 cm en coloris naturel couleur vert. Voilà. J'ai le orange qui m'a déjà rapporté des poissons en 16 ou 17 cm, je sais plus. Là on a 18 cm couleur naturelle noir et vert. On a encore un couleur naturelle couleur bleue, turquoise. Et on a un coloris pike. Voilà. Donc voilà, c'était pour la boîte des Dexter Shad que je vais utiliser pour l'ouverture. Donc on va passer à la boîte suivante. Donc boîte suivante. Alors boîte suivante, il y a un peu moins de trucs. Donc dedans j'ai un petit spinner. Voilà. Avec une petite virgule au bout que j'ai mis. On a des slick shad montés sur un buzzbait. Non, là c'est les knucklebait. Voilà. C'est le knucklebait. Voilà. Qui m'a déjà rapporté du poisson. Là, on a un swim pike SS. Voilà. Là, on a un divinator de chez Daiwa. Des divinators encore en texan, coloris naturel. Pareil, encore un texan coloris naturel. Un petit Daiwa qui m'a déjà rapporté pas mal de poissons, coloris verron. Après, j'ai des petites écrevisses pour le brocher. Après, j'ai un petit foreplay souple. Du Daiwa tournament en 16 cm, si je me trompe pas. Là, on a du Fox Rage, une valeur sûre qui nage très bien avec un bon rolling. Encore du Fox Rage et un petit Zander Pro. Voilà, c'était pour la boîte là. Maintenant, on va passer à la suivante. Donc, boîte suivante. Alors là, c'est les gros leurres souples. Donc là, on a une River Roach en 16 cm, si je me trompe pas. Donc voilà, petite River Roach montée avec un petit simple au-dessus en tête plombée de 10 grammes et un petit triple voleur au bout. Voilà. Donc celui-là, il a déjà pris quand même assez cher par un beau poisson que j'ai loupé. Donc là, on peut voir les morsures. Il a pris cher quand même pour sa première attaque. Après, on a du Wolf Creek, à l'heure que j'aime bien, qui m'a rapporté beaucoup de poissons. Il manque déjà un œil. Voilà. Après, on a le X-Rap Peto. Voilà, pareil, un bon leurre. On a un Ripple Shad de chez Berkeley, pareil, qui a pris qu'à son temps, qui a pris déjà beaucoup de brochets. On a un Estfield, voilà, coloris assez naturel, sauf le dessous. Voilà. Là, on a un leurre de chez Spro en 26 cm. Voilà, là c'est une belle bouchée pour le brochet. Avec une nage très lente, avec un bon rolling, et ça fait le tarif. Pour l'instant, pas encore pris de poisson, mais je le sens bien pour l'ouverture. Après, là, on a un leurre que je me rappelle plus la marque, que j'aime bien, mais il faut que je trouve comment le monter. Voilà. Et la particularité, c'est que là, il n'y a pas de corps, c'est tout fin. Mais niveau souplesse, ben, on peut pas le battre. Là,
on passe chez Savagir. On a la petite perche. Voilà. Qui m'a pas rapporté de poisson encore, mais elle a pas beaucoup sorti. Là, on a un leurre de chez Fox. Voilà. À voir aussi en répliquant au Advented. Et après, on a des petits leurres souples comme ça, qui traînent. Là, si je ne me trompe pas, la marque, c'est... je sais plus du tout. Voilà. Pareil, un beau petit coloris pike, une belle petite nage avec la caudale blanche. Et après, on a des petits plombs à visser pour rajouter du poids en fonction des profondeurs. Ça, je m'en sers beaucoup, surtout au lac du Der. Donc voilà, c'était pour la boîte là. On passe à la suivante. Donc, boîte suivante. Là, il y a un peu moins de choses. Là, c'était pour ranger le reste de mes leurres qui me restaient. Donc là, on a des petits leurres de chez Spro. Pareil, je vais pas trop encore utiliser. Mais je le sens bien pour le brocher. Voilà. Le nom exact, je ne me souviens plus trop. Je les ai achetés à l'unité chez un détaillant. Voilà, coloris comme ça aussi, des très beaux coloris, mais toujours pas fait de poisson avec. Après, on a un petit Daiwa, petit leurre de chez Daiwa Tournament, pareil, coloris truite. Pas fait grand chose encore avec. Un petit caperlon que je me sers de temps en temps pour les endroits encombrés quand j'ai pas envie de perdre des gros leurres. Des petits Ripple Shad. Voilà. Ça peut toujours servir, 8 cm, on sait jamais. Et un leurre que j'ai trouvé chez Flashmere, qui m'a déjà rapporté des brochets. Après, de l'autre côté, on a un leurre de chez Scarna Fishing. Voilà. Des petites grenouilles qui ont déjà pris tarif sur les brochets avec mon chatter. Et un petit leurre souple là qui traîne. Pour cendre, perche, brochet, un peu tout. Voilà. Donc on va passer à la boîte suivante. Donc boîte suivante, c'est surtout les leurres durs et un peu de soupe. Donc là on a le jerk. Donc en jerk, j'ai ce jerk là fait main par Camel. Normalement on peut le voir ici. Voilà, c'est écrit Camel. Peint, l'aérographe, vernis et tout. Fait de A à Z. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. 16 ou 17 cm, je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Voilà. Il nage pas très profond, mais je le sens bien. Pour le brocher, ça va le faire. Dans les endroits chalots, je pense que ça va être pas mal. Après, encore en jerk, on a un jerk de chez Savagir. Voilà. Après, on a un petit jerk AliExpress de la marque CF Lure. Pareil, qui m'a déjà rapporté du poisson. Après, encore un jerk de chez AliExpress. Pareil, CF Lure. Comme on peut voir là. Qui m'a rapporté déjà beaucoup de poissons, que ce soit des petits ou des beaux. Après, encore un jerk. On a un Schwarzanker qui a déjà pris tarif par des brochets. Donc, fonctionne bien. À ramener tout doucement, c'est pas mal. Coloris un peu, on peut dire, tanche. Un petit Deviator encore de chez Savagir en jerk. Et après, on a deux petits Strike Pro. Un au coloris gardant. Faut juste quand je remette des triples. Et un coloris grenouille un peu rose. Pas mal. Les Tiny Buster. Voilà. Après, on a un petit lipless. Je n'ai pas encore fait beaucoup de poissons avec. Mais je m'en sers pas beaucoup. Voilà. La marque, c'est Frenzy. Après, on va passer au croc. Donc au croc, j'ai un croc de chez Volkien. Voilà. Plonge très très profond à utiliser dans les grandes profondeurs. Pareil, un croc de chez AliExpress que j'utilise au canal quand il n'y a plus d'herbier pour aller gratter le fond, qui m'a rapporté de beaux brochets avec Joël, il s'en rappellera.
Après, un petit leurre que j'ai trouvé, mais que je m'en suis servi pour faire un petit pencil. Voilà, petit stick B. Un leurre de chez Quantum, le 108 DSU. Pareil, qui m'a rapporté de beaux poissons. Que je vais devoir recamper en simple parce qu'il est suspending et quand je fais les pauses, ben, il le coffre. Après, un petit crank de chez Gunky. Voilà. Un petit crank de chez Rapala. Et un petit crank Caprija. Tarif sur les chevens, les brochets, les perches. De chez Caperlan. Donc après, on a les nouveautés de chez Caperlan. L'air Rogan. Là, on n'a pas encore les grosses tailles chez nous. Donc là, c'est la taille, je crois que c'est la 15 cm. Je l'ai en coloris bleu comme ça et coloris orange. Orange jaune. Voilà. Après, on a un Whopper Flopper. Pareil, qui m'a rapporté quelques poissons encore. Pas beaucoup. C'est pas mon leurre de surface que je préfère, mais il fonctionne. Après, on a un petit Boni 128 pour pêcher en surface, pareil. Une très belle nage. Faut juste bien l'animer. Et ça rapporte. ASC Robert que j'ai en vacances, on verra bien. Sur les barres. Après, j'ai un petit popper de chez Caperlan. Un petit stick B de chez Caperlan, pareil. Une grenouille de chez Savager qui n'a pas pris encore de poisson. Et pour finir, la grenouille que je préfère, la Volcan Soul, mais que je ne retrouve plus. C'est une de mes grenouilles préférées qui fait popper en même temps et qui m'a pris le plus de poissons. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.